Vous vous êtes déjà demandé où finissait l'eau de vos toilettes ? Dans les rivières. Mais rassurez-vous, elle passe d'abord par une station d'épuration où elle est nettoyée. Mais elle ne ressort pas nickel non plus. Et lorsque la quantité d'eau dans la rivière est trop faible, la pollution qu'on lui envoie peut être mortelle pour les poissons. Dans ce cas, il faut trouver une solution pour nettoyer et éviter de renvoyer l'eau à la rivière. Une sorte d'éponge qui viendrait absorber le tout. Pourquoi ne pas essayer d'infiltrer l'eau dans le sol ? Mais le sol, comme l'éponge, finit par s'encrasser et ne plus rien nettoyer. Pour éviter d'en arriver là, je propose de déposer des copeaux de bois sur le sol pour y envoyer l'eau. Voilà mon sujet de thèse. Pour tester l'efficacité des copeaux, je m'intéresse à la vitesse à laquelle l'eau s'infiltre dans un sol sous des copeaux et sans copeaux. Et là, je vois qu'avec le temps, la vitesse reste quasiment inchangée sous les copeaux, alors qu'elle diminue drastiquement jusqu'à devenir insuffisante quand il n'y a pas de copeaux. Pour comprendre cette différence, je m'intéresse alors au chemin que prend l'eau. Là, il faut imaginer le sol comme une éponge, avec des trous qui sont reliés entre eux. Ils vont former des chemins par lesquels l'eau pourra passer. Et pour créer ces chemins, le sol s'assemble en paquets appelés agrégats. La terre, ainsi rangée, laisse alors de la place pour que l'eau circule. Mais pour s'agréger, le sol utilise une colle naturelle, la matière organique. Elle provient de la décomposition du vivant et on la trouve en grande quantité dans les copeaux sous des formes plus ou moins robustes. Finalement, la matière organique va permettre d'augmenter la durée d'efficacité de notre éponge en mettant un peu d'ordre dans le sol. Elle crée une véritable autoroute du traitement des polluants. Alors, pour mieux comprendre ce qu'il se passe, je retourne sur mes deux sols, avec et sans copeaux. Puis je mesure la taille et la robustesse des agrégats. Je m'intéresse aussi aux formes de matière organique qu'on y retrouve. En parallèle, je fais des analyses sur l'eau avant et après passage dans le sol. Tout cela me permet de déterminer le rôle du sol et des copeaux. Mais j'allais oublier de vous dire, les copeaux et leur matière organique sont une super alimentation pour les vers de terre. Ils vont venir creuser des galeries par lesquelles l'eau pourra s'infiltrer. Avec eux, plus de problème d'encrassage de notre éponge. Alors, pour garder un sol propre avec de l'eau sale, un peu de copeaux et quelques vers de terre feront parfaitement l'affaire.